Kabot, 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 que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous. Kabot, 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 kabot. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Moi, je suis très ravie de vous retrouver encore ce soir sur ces mêmes plateaux à Elem. Ce soir, ensemble avec le serviteur de Dieu Maximus Ndaboka, nous allons décortiquer un thème très important, un thème qui va édifier une personne, un thème qui va booster la foi d'une personne. Nous allons passer des moments forts dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Rends juste grâce à Dieu qui t'a donné la vie. Pourquoi? Parce que il a une mission avec toi. Ce soir, je t'annonce un Dieu qui guérit encore, un Dieu qui restaure encore, un Dieu qui ressuscite encore, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, tout est possible à celui qui croit. Reste connecté au Saint-Esprit et à tout de suite. Que ta nuée, voulons que ta nuée descende, Père. Bonsoir, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. La joie est immense de nous retrouver encore une fois sur ce plateau. Et ce soir, nous parlons du surnaturel. Et le surnaturel veut dire que nous avons des yeux fixés, non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Vous savez que dans ce monde ici, les choses que nous voyons ne représentent que 10%. Les 90% appartiennent à un domaine que nous ne pouvons pas voir. C'est-à-dire que 90% des choses ne sont pas visibles. Ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui demande que tu puisses attirer ton attention à ce qui va se passer. Et je reste convaincu ce soir que le Seigneur va faire une nouvelle chose dans ta vie. Que le Seigneur va t'amener à une nouvelle étape. Que le Seigneur va consoler ton cœur. Que le Seigneur va guérir et panser tes plaies. Le Seigneur va se souvenir de toi. Le Seigneur va t'amener dans une nouvelle saison. Pourquoi? Parce que c'est une saison propice au cours de laquelle il fraye un chemin dans le désert. Alors bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, j'aimerais que si tu es venu, tu nous suis et que tu as un problème, tu nous suis et que tu sais que dans ton cœur, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu nous suis que tu sais que dans ta vie, il y a des situations bizarres. Tu nous suis et tu sais que tu as tellement prié. Je voudrais t'inviter ce soir à ne pas abandonner ton espérance. Parce que le Seigneur va faire une chose nouvelle. Sans plus tarder, nous allons lire. Lisez-nous dans Ésaïe 43. Dans Ésaïe 43 à partir du verset 18. Parce que notre thème qui est le surnaturel, mais nous voulons traiter aujourd'hui, avant de prier, nous voulons parler des chemins. Je mettrai un chemin dans le désert. C'est sur ça que nous voulons parler. Donc, servante de Dieu, lisez-nous Ésaïe 43 à partir du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés, Oui. et ne considérez plus ce qui est ancien. D'accord. Ce texte, c'est un texte prophétique. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Vous savez qu'à partir de ce moment, 5 minutes avant ce temps ici, ça appartient déjà au passé. Ça veut dire que Dieu est capable de faire des choses nouvelles et Dieu a déjà commencé des choses nouvelles. Ne faut plus que vos yeux spirituels s'attachent aux expériences malheureuses de votre passé.
Il y a beaucoup de choses que vous avez vécues dans votre vie qui appartiennent au passé. Des déceptions de votre passé, des douleurs du passé, même des erreurs du passé, même des chagrins du passé, des échecs du passé, des attentes du passé. Vous avez traversé des situations difficiles, vous avez pleuré, des deuils du passé. Le Seigneur est en train de vous dire, ne pensez plus aux choses passées et ne considérez plus ce qui est ancien. Qu'est-ce qui est ancien? Les choses anciennes, ce sont des choses qui ne peuvent pas vous apporter l'espérance. Parce que l'espérance ne se tourne pas vers hier. L'espérance se tourne vers demain, sur ce que Dieu va faire. L'espérance n'est pas liée aux choses anciennes, mais l'espérance est liée aux choses futures que Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi Dieu vous dit, pour vivre les choses qu'il a prévues pour vous, ne vous attachez plus aux choses passées. Ne vous attachez plus à ce qui est ancien. Même les victoires d'hier sont des choses anciennes. Même l'onction d'hier, c'est une chose ancienne. Votre réussite d'hier est une chose ancienne. Les choses que vous avez remportées, les choses que vous avez touchées, les choses que vous avez vues manifester hier, ce sont des choses anciennes. Dieu vous dit, même ça, ne pensez plus à ça. Faites comme si aujourd'hui c'était un jour nouveau. Continuez. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur les points d'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur va faire une chose nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle dans votre vie. Une chose nouvelle, ça veut dire que quelque chose qui n'a jamais existé. C'est une chose que vous n'avez jamais vue, que personne n'a jamais vue avant vous. Il y a des choses que Dieu peut faire, il y a des choses que vous pouvez vivre parce que Dieu a déjà fait ça hier. Il y a des miracles que vous pouvez vivre parce que Dieu a déjà fait ça quelque part. Mais quand on parle d'une chose nouvelle, on veut tout simplement dire que cette chose, avant vous, n'a jamais existé. Dieu veut parler d'un succès qui n'a jamais existé avant vous. Dans votre famille, même si les gens ont vu des choses, ce que Dieu veut faire avec vous, c'est une chose que personne dans votre maison n'a jamais vue. Dieu veut vous amener à une dimension à laquelle personne n'est jamais arrivé. Dieu veut vous amener à une dimension à laquelle même votre père, votre grand-père, vos grands frères, vos grandes sœurs, vos tantes et vos oncles n'ont jamais vu ça. C'est ça qu'on appelle une chose nouvelle. Et ce que j'aime, c'est quoi? Dieu dit, elle est sur le point d'arriver. Je veux dire à une personne, ça c'est un message puissamment prophétique. Tu as prié longtemps, je veux te dire, n'abandonne pas ton espérance au point où la chose est sur le point de se manifester. N'abandonne pas ton investissement spirituel. Il y a des gens qui ont investi dans la prière beaucoup d'années, mais quand la chose est sur le point de se manifester, ils abandonnent. C'est pourquoi Dieu dit, non, n'abandonne pas. Dieu va faire une chose nouvelle avec toi. Dans ta maladie là, il va sortir une chose nouvelle. Dans la crise que tu traverses là, Dieu veut faire sortir une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle, elle est sur le point de se manifester. Et je veux dire sur ce pays, je veux dire sur la RDC. Dieu veut faire une chose nouvelle. Et cette chose est sur le point de se manifester. Cette chose sur la RDC est sur le point de se manifester. Continuez. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Oui. Fleuve dans la solitude. Amen. En d'autres termes, Dieu est en train de vous dire que la chose que Dieu va faire, vous allez la connaître. Ça veut dire qu'elle ne va pas se manifester en votre absence. Non, 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 non. C'est une chose qui va se manifester de votre vivant. Parce qu'il y a des choses comme Joseph. Joseph était en Égypte. Quand Dieu a commencé à visiter les enfants d'Israël pour les sortir de l'Égypte, il a dit ceci, prenez mes os, emportez les os avec moi. Parce que Joseph, quand Dieu faisait ça, Joseph n'était plus là.
Il était déjà mort. On devait prendre ses ossements. Il y a des choses, tu dois être présent pour les voir. Il y a des choses, quand Dieu les manifeste, ce ne sont pas seulement tes enfants qui doivent les voir, toi tu n'es plus là. Ce ne sont pas seulement d'autres personnes qui doivent les voir. C'est-à-dire que tu as travaillé longtemps, mais c'est d'autres personnes qui jouissent de ton argent. Tu as travaillé longtemps, c'est d'autres personnes qui viennent se réjouir pendant que tu n'es plus là. Non, Dieu dit la chose qu'il va faire, toi, tu vas la voir. C'est ça la parole prophétique. Est-ce que vous ne la connaîtrez pas? Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta maladie. La guérison, c'est maintenant, pas demain. L'élévation, c'est maintenant, pas demain. Pas des élévations en retard. Pas d'élévation qui arrive quand tu es fatigué. Non, 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 non. Dieu dit la chose là qu'il va faire, vous la connaîtrez de votre vivant. Et l'autre chose que j'aime, c'est là qu'il y a maintenant l'autre message. C'est là que je voudrais parler à une personne. Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert. Le désert, il fait chaud dans le désert. Peut-être beaucoup de gens n'ont jamais été dans le désert. J'ai déjà été dans le désert. Et le désert, je me rappelle quand nous sommes allés en Égypte, nous sommes allés visiter dans un désert, là où il y a les pyramides. Vous passez dans un désert. Et dans ce désert-là, je me suis rappelé de ce que les enfants d'Israël ont vécu quand ils quittaient l'Égypte vers le Canaan. C'est-à-dire qu'ils sont passés par ce désert-là. Et le désert-là, en fait, dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Dans le désert, il y a du sable. Il y a un vent chaud. Dans le désert, il n'y a pas de repos. Dans le désert, c'est là où la terre même ne peut pas produire des choses. Tu ne peux pas placer une plante dans le désert et elle pousse. Parce qu'il n'y a pas l'eau pour arroser. Mais Dieu est en train de dire que si tu traverses une situation qui est semblable à un désert, dans ta vie, tu as investi des choses qui ne sont jamais sorties. Dans ta vie, tu as placé des efforts dans un domaine, mais tu n'as rien vu. Ça veut dire que tu traverses la sécheresse absolue. Tu traverses les pleurs absolus. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est la douleur. Le désert, c'est des efforts. Le désert représente des situations d'échec, des situations de larmes, des situations de sécheresse prolongée. C'est ça le désert. Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, il est facile de se perdre. Parce que dans le désert, en fait, il n'y a pas de chemin. Si le chemin, il est facile de se perdre dans le désert, pourquoi? Parce que tu peux commencer comme ça et tu fais des tours, tu rentres au même endroit. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert parce qu'ils n'ont pas trouvé de chemin. Mais ce soir, Dieu veut que tu trouves un chemin. Dieu va placer le chemin dans ta situation là. Je parle aux personnes qui attendent des fiançailles. C'est-à-dire que tu as vécu dans des fiançailles dans une situation de sécheresse. Des fiançailles n'aboutissent pas. Ce soir, le Seigneur trace un chemin dans tes fiançailles. Ça va aboutir à quelque chose. Tu travailles dans une entreprise dans laquelle tout le monde est promu, sauf toi. C'est-à-dire que tu dépenses de l'énergie, on t'utilise à fond. Mais tu ne montes pas, tu ne progresses pas, tu n'excelles pas. Tu passes dans un désert. Je suis en train de te dire, Dieu te dit ce soir, il va mettre un chemin dans le désert. Si tu es dans un mariage dans lequel tu pleures, un mariage dans lequel il y a des épines, dans lequel il y a du vent chaud, dans lequel il y a une sécheresse totale, Dieu est en train de te dire ce soir qu'il vient mettre seulement dans ce mariage-là, Dieu va mettre le chemin. Pas une autre situation. Seulement dans ta situation-là que tu traverses. C'est dans ça que Dieu va tracer un chemin. Et pour finir, Dieu dit ceci. Je mettrai des fleuves dans la solitude. J'aime ça. J'aime ceci. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je mettrai des fleuves dans la solitude. Il n'y a pas une expérience aussi malheureuse que la solitude. La solitude, tu peux être au milieu de personnes, mais tu es dans la solitude. Tu peux mettre au milieu des gens qui sont dans une joie, mais toi, quand tu rentres dans ton cœur, tu es dans la solitude. Pourquoi? Parce que tu cherches des solutions. Ce soir, Dieu te dit ceci.
il va mettre des fleuves dans ta solitude. Je ne sais pas quel problème t'amène dans une solitude. Je ne sais pas quel problème cause une solitude dans ton cœur. Dans ta vie devient une vie solitaire. Il y a des gens qui aiment, pour vivre, ils doivent s'isoler. Quand ils rentrent dans la chambre, ils pleurent. Parce qu'il se rend compte combien il est seul. Il se rend compte de combien il n'a pas de solution. La situation dans laquelle tu es, si elle t'a enterré au point d'être dans la solitude, Dieu va faire jaillir des fleuves dans ta solitude. Si ta solitude a été causée par la maladie, je suis en train de te dire ce soir que des fleuves de guérison vont jaillir de cette maladie. Dieu veut t'utiliser toi comme un exemple. Dieu veut t'utiliser toi comme un modèle pour ta famille. Je parle aux personnes que Dieu veut utiliser comme des modèles. C'est-à-dire que Dieu te visite, Dieu te prend. Dieu te prend comme un modèle. Dieu dit, toi, je vais te prendre comme l'échantillon de ce que je suis en train de faire dans ta famille et dans ta génération. Je mettrai des fleuves dans la solitude. Je mettrai des fleuves dans la solitude. Et je finis en disant ceci. Vous savez, les fleuves, un fleuve ne devient pas d'abord un fleuve. Un fleuve, c'est d'abord un courant d'eau. C'est-à-dire, c'est d'abord, dans le désert, le fleuve ne jaillit pas. Non, ça commence d'abord comme une petite source. Ça sort d'abord petit. Et quand ça sort petit, ça s'agrandit. Et plus ça s'agrandit, ça devient un fleuve. Ceci montre comment est-ce que Dieu commence une opération ce soir avec toi. Et il va l'achever, il va agrandir ce qu'il a commencé. Si Dieu commence à t'élever, il va t'agrandir jusqu'à ce que ton élévation devienne plus grande. L'Église a besoin de ta cabo. Les saints ont besoin de ta cabo. Les ministres ont besoin de ta cabo. Ce soir, j'aimerais qu'on passe le temps maintenant dans la prière. J'aimerais que tu pries pour ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. J'aimerais que tu reconnaisses qu'il n'y a pas de limite pour l'œuvre de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu sortes des cadres. Les limites de ton passé doivent tomber. Parfois, le diable te retient par rapport à ton passé pour que tu ne vois pas les choses glorieuses que Dieu veut faire dans ton futur. Il est temps ce soir de quitter les chaînes de ton passé. C'est la première prière que nous allons faire. Il y a des choses qui te retiennent. Il y a des chaînes. Le diable te cherche pour que tu sois attaché. Il y a des gens qui ont été violés dans leur passé. Le diable a déjà placé ça comme une marque. C'est-à-dire que chaque fois que tu veux avancer, il te rappelle que toi, c'est une marque sur toi. Il y a des gens qui ont connu des échecs, des traumatismes dans leur passé, abandonnés par des parents. Il y a des gens qui ont été abusés par des parents. Chaque fois que tu veux aller devant pour voir des choses glorieuses auxquelles Dieu t'appelle, le diable vient te saisir pour te dire, regarde, ta destinée c'est dans le passé. C'est un lien. Ce soir, nous voulons briser ce lien-là par la prière. Je veux que tu pries là où tu es. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je brise tout lien qui me retient par rapport à mon passé, par rapport aux expériences douloureuses, par rapport au manque, par rapport au traumatisme, par rapport à la solitude. Là où tu es, commence à prier dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions et nous brisons toute forme de chaîne spirituelle qui retiennent des personnes captives par rapport à leur passé, par rapport au passé douloureux, par rapport aux blessures de leur passé. Les gens qui ont connu l'abandon, les gens qui ont connu les traumatismes, les gens qui sont passés par les viols, la manipulation, les gens qui sont passés par toutes sortes d'épreuves, qui les ont retenus captifs par rapport à leur passé. Seigneur, ce soir, nous brisons ces liens-là. Nous brisons ces liens-là. Nous brisons les liens de la solitude. Mais conti de paralyse, nous brisons les chaînes de la solitude, les chaînes de la mort, les chaînes des échecs, les chaînes de la mort, les chaînes des ténèbres qui retiennent les gens par rapport au passé. Que ta puissance se manifeste, que ta gloire se manifeste au nom suprême de Jésus.
Pendant que nous sommes en train de prier, j'aimerais que tu fasses cette prière de confession avec moi avant qu'on passe au deuxième point. Dis avec moi là où tu es, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te bénis. Je te rends grâce pour la victoire sur les chaînes de mon passé. Tu es venu pour briser les chaînes. Tu es venu pour me sortir de la captivité. Je sors des chaînes de la mort. Je sors des chaînes des limitations de mon passé. Les chaînes des traumatismes de mon passé. Les chaînes de la manipulation de mon passé. Les chaînes de la solitude dans mon passé. Les chaînes qui m'ont retenu jusqu'à ce jour. Et je sors au nom de Jésus. Je tourne mes yeux vers ce que tu fais. Je tourne les yeux vers les grandes choses. Dans le nom suprême de Jésus. Il y a des personnes, même si il y a des gens aussi que le diable manipule dans le sens que si tu étais avec quelqu'un, par exemple ton mari ou ta femme, tu étais dans un mariage et que cette personne est morte, ce n'est pas une raison d'être attaché au passé. Si Dieu a permis cela, ça veut dire qu'il est capable de créer une nouvelle chose dans ta vie. Ça ne sert à rien de rester attaché au passé parce qu'il y a des gens que le diable manipule. Si tu as perdu un enfant, il y a des gens qui ont connu, ça veut dire que des avortements involontaires. Il y a des gens qui ont connu ces traumatismes-là. Ça ne sert à rien de s'attacher à ton passé. Ne pensez plus aux événements passés. Parce que quand tu t'attaches à ton passé, tu t'empêches de voir les nouvelles choses que Dieu a fait. Cet enfant que tu as perdu, tu l'as perdu. Dieu va te donner un autre enfant. Si tu as perdu un travail, ça ne sert à rien de rester attaché à ce passé-là. Dieu va te donner un nouveau travail. Si tu as perdu une relation, Dieu va te donner une nouvelle relation. Même si les gens t'ont abandonné, il y a des gens qui ont quitté dans ta vie parce que je suis en train de voir des personnes qui perdent les gens. C'est-à-dire que les gens qui étaient nombreux dans ta vie autour de toi, aujourd'hui quand tu les comptes, ils sont au nombre de 3, 4, 5. Dieu veut que tu t'accroches maintenant à ce qu'il va faire, pas à ce qu'il y avait dans le passé. Ne vous accrochez plus aux gloires passées. Accrochez-vous à la gloire que Dieu veut déclencher dans votre vie. Deuxième forme de prière que nous voulons faire, c'est la prière pour faire jaillir les eaux dans votre désert. Des fleuves dans votre désert. Ça veut dire que dans votre situation là que vous traversez, Dieu a déjà placé un potentiel pour que le désert se transforme en source d'eau, en des fleuves d'eau. Est-ce que nous pouvons prier là où nous sommes? Commence à prier, Seigneur, dans le nom suprême de Jésus. Quel que soit le désert que mon frère, que ma soeur traverse ce soir, quelle que soit la situation qu'il traverse, quel que soit le genre, la forme, la manière, la sorte, Seigneur, la sorte de désert qu'il est en train ou qu'elle est en train de traverser. Je prie, Seigneur, que le potentiel des ressources divines se manifeste par la foi. Oh Dieu de gloire, que ta main divine touche la vie de mon frère, que ta main divine touche la vie de ma soeur, que ta main divine touche les circonstances, shift, change les situations. Nous voulons voir les potentiels que tu as placés. Il y a des gens qui traversent des moments de crise professionnelle, de crise financière, les chaînes de la pauvreté, les déserts de la pauvreté, les déserts du célibat, les déserts de la stérilité, les déserts de la mort, les déserts des crises de toutes sortes, les déserts des maladies. Je prie que dans ce désert-là puissent jaillir les fleuves d'eau vive, que les fleuves d'eau vive, que les opportunités divines se manifestent dans ce désert. Alléluia, mais comptez la virelia. Et tout est paralyse au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Mais compère livas. Merci Jésus. Nous te rendons grâce Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de mon frère, pour ce que tu fais dans la vie de ma soeur. Je voudrais dire à une personne que ce soir, prends l'engagement de te tourner vers ce que Dieu fait dans ta vie maintenant. Dieu a commencé un nouveau travail.
dans ta vie. Je ferai une chose nouvelle, elle est sur le point d'arriver, dit le Seigneur. Dieu n'a pas fini de faire les choses. Ce que Dieu a fait avec des gens, c'est hier. Aujourd'hui, Dieu fait des nouvelles choses. Dieu continue d'appeler des gens. Dieu appelle des prophètes, aujourd'hui encore. Dieu appelle des pasteurs, aujourd'hui encore. Dieu appelle des apôtres, aujourd'hui encore. Vous n'ayez pas les yeux tournés vers les gens que vous connaissez seulement aujourd'hui. Parce que ça, c'est l'onction d'hier. Dieu fait des choses nouvelles aujourd'hui. Je prie pour une personne afin que les yeux s'ouvrent et qu'elle saisisse ses provisions dans cette saison. Dieu parle à cette génération parce que cette génération doit voir la manifestation de la gloire de Dieu. Peu importe là où vous êtes, peu importe la crise que vous traversez, peu importe la situation que vous traversez, la forme, la manière, le genre du désert, même si ça passe par le célibat, même si ça passe par la pauvreté, si ça passe par le manque, si ça passe par la frustration, si ça passe par des troubles, quelle que soit cette situation-là, reçois les provisions spirituelles qui sont attachées à ta destinée au nom suprême de Jésus. Il y a des délivrances qui vont se faire au niveau mental. Ça veut dire que Dieu t'amène dans une saison là où des provisions spirituelles s'exercent, se manifestent dans ton mental. Dieu veut shifter la compréhension des gens. Ça veut dire que Dieu te fait partir d'une compréhension limitée dans un désert vers une compréhension ouverte où tu comprends des choses de manière globale. Dieu visite les gens qui sont malades. Si tu passes par une saison de maladie, reçois la guérison au nom suprême de Jésus. Si tu passes par une saison de troubles, reçois la visitation au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont brisé, qui ont rompu des relations et aujourd'hui qui ont le cœur brisé, qui ont besoin de la restauration et la guérison de l'âme. Que Dieu pense tes blessures, que Dieu te sorte de cette solitude et qu'il mette, que les eaux puisse jaillir de cette solitude au nom suprême de Jésus. Je prie, Père, pour tout ce que tu fais, pour ta grâce, pour ce travail que tu as commencé. Que nous puissions voir les choses que tu fais dans cette saison. Je prie, Seigneur, pour la RDC. Parce que tu vas faire une chose nouvelle et cette chose est sur le point d'arriver. Pas ce que nous avons connu hier, pas ce que nos pères ont connu, mais une chose nouvelle. Cette chose va se manifester. Tout le Congo verra cette chose. Toute la RDC, tous les Congolais qui sont dans le pays, en dehors du pays et toutes les nations verront ce que tu fais sur la RDC. Je prie pour l'Espagne, pour ce pays. Seigneur, donne-nous l'Espagne. Donne-nous ce pays, je prie pour les autorités parce que tu vas faire, même en Espagne, tu vas faire une chose nouvelle. Même en Espagne, à Barcelone, à Madrid, tu vas faire des choses nouvelles. Elles sont sur le point d'arriver. Je prie pour l'Europe, pour ce que tu es en train de faire en Europe. Seigneur, manifeste ta gloire afin qu'on sache que tu es Dieu, que les saisons ont changé. Tu es le Dieu de toute grâce. Seigneur, je prie pour toute l'Afrique. Je prie pour les circonstances qui se passent en Afrique. Je prie pour tous les pays de l'Afrique parce que l'Afrique doit voir un jour nouveau. L'Afrique va voir ton salut. Tu vas faire une chose nouvelle. Tu es en train de faire une chose nouvelle. Nous la connaîtrons. Notre génération connaîtra cette chose nouvelle. Parce que l'Afrique va manifester la gloire de Dieu dans ce temps de la fin. Merci Seigneur, afin que tous les yeux soient braqués sur ce que tu es en train de faire dans cette génération et dans cette saison. Au nom suprême de Jésus. Je prie pour ton corps, pour ton église. Je prie pour les églises de l'Afrique, les églises du Congo, les églises de l'Europe. Je prie, Seigneur, pour que tu amènes un vent nouveau. Alléluia. Au suprême de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Nous sommes ALM, Abundant Life Ministries. Et notre ministère, c'est un ministère de la parole. C'est un ministère de la proclamation de l'évangile. Et c'est un ministère de la parole prophétique. Et comme le Seigneur fait de grandes choses, ce ministère a le but de nous introduire dans la vision de l'abondance divine.
Et voilà pourquoi quand vous entendez les messages que vous entendez au travers d'ici, ce sont des messages d'édification, c'est des messages de foi et des messages prophétiques. Je prie que le Seigneur vous connecte à ce ministère, quel que soit là où vous êtes, afin que nous puissions pousser encore la voix plus loin dans les nations et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.